Il y a une interaction particulière et très importante dans l'univers, c'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle, qui donne aussi le poids, la force de pesanteur. Alors cette interaction gravitationnelle, c'est donc toutes les forces d'attraction qu'il y a entre des objets, tous les objets. Alors les gros objets comme le soleil, les planètes, mais n'importe quel petit objet aussi, et dans cette interaction gravitationnelle, donc une attraction avec tous les autres objets. Donc on a vraiment à étudier cette interaction, cette attraction spéciale. Et lorsqu'on a fait des mesures, on s'est rendu compte que cette force d'attraction, je souligne ici la force d'attraction gravitationnelle, cette force d'attraction qui s'exerce entre deux objets, elle est proportionnelle. Alors, elle n'est pas proportionnelle juste à un nombre, mais elle est proportionnelle à la multiplication des deux masses. Quand on a deux objets, par exemple, je dessine un objet, un deuxième, voilà. Le premier objet pèse M1 kg, le deuxième objet pèse M2 kg. Eh bien, il faudra multiplier M1 par M2, on multiplie les masses entre elles. Voilà. Et donc le résultat de l'effet de la gravitation, ce qui est une action qui va attirer, chaque objet va attirer l'autre hein, de manière égale, égale dans le sens opposé. Hein. Donc c'est cette force d'attraction hein, qui est donc la même en sens opposé. Elle dépend des deux masses hein, et elle est proportionnelle au produit des deux. Mais après, elle dépend aussi de la distance. C'est-à-dire que si on mesure la distance entre les deux objets, bien plus ils sont loin et moins la force de gravitation est importante. Donc on dit que la force de gravitation elle est inversement proportionnelle, mais elle n'est pas tout simplement inversement proportionnelle à la distance, mais à la distance multipliée par elle-même, donc c'est le carré de leur distance, hein, c'est-à-dire que elle va être inversement proportionnelle à la distance qui est ici, hein, cette distance-là, multipliée par elle-même, voilà, qu'on note d au carré. Du coup ça donne la formule qui est sur la gauche ici, hein, qu'on va essayer de retenir, mais on vous la donnera. On la donnera si par exemple il y a un sujet au brevet qui porte là-dessus, on vous la donnera. On peut essayer de la retenir quand même. Hein, j'ai écrit au-dessus hein, comment on peut la retenir. Donc F égale G fois M1 fois M2 sur D2. D au carré. Hein. F égale G fois M1 M2 sur D2 fois M1 M2 sur D2. Voilà, donc ça c'est la formule donc disons de la gravitation que vous pouvez connaître mais qu'on vous donnera si jamais il y a besoin. Sur l'écran suivant, on retrouve la formule avec disons une légende hein, qui réexplique ce qu'on vient de voir. Donc on réexplique que la force diminue quand la distance augmente, ce qui est assez logique. Hein. Et après que la force elle va dépendre des masses, elle est proportionnelle aux masses. Et plus l'objet est gros, plus enfin c'est pas vraiment sa taille, hein, c'est plus il est lourd et plus la force de gravitation qu'il va pouvoir créer sera grande. Et en fait cette force de gravitation elle va dépendre des deux objets. Hein. Si on a deux objets très lourds, ça donnera une force de gravitation importante. Si on a deux objets avec un objet lourd et un objet léger, ça sera beaucoup moins. Si on a deux objets légers, ça sera encore beaucoup moins. Alors la valeur du coefficient G, qui est ici, on appelle ça la constante gravitationnelle. Voilà, constante. Alors sa valeur, elle est là, hein, 6,7 multiplié par 10 exposant moins 11. 6,7. Vous voyez, c'est un nombre très petit parce que 10 exposant moins 11, ça fait... on avait déjà vu ça, puis en maths vous l'avez vu aussi. Hein, c'est donc un 1 qui est en 11e position derrière la virgule. Hein, c'est-à-dire que là, il y a encore 10 zéros à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 1 est là. Hein, voilà. Donc ça, là, c'est les millièmes, les millionièmes, les milliardièmes. Donc ça fait un centième de milliardième
hein, ce nombre-là. Donc c'est très petit. Hein, et l'unité, vous la voyez ici, et dedans il y a des newtons. Donc ça, le newton, vous vous rappelez, c'est la mesure des forces, les distances, les mètres, et les masses, les kilogrammes. Hein, et donc c'est une unité qui s'écrit newton fois mètre carré divisé par des kilogrammes au carré. Bon, donc c'est une unité un peu compliquée. Vous pouvez vous rappeler, si vous voulez, hein, que la valeur de la constante de gravitation, c'est 6,7 multiplié par 10-11. Hein, mais dans les problèmes, on vous la donnera. Bon, voilà. Alors, ce qu'on va avoir à faire juste après, ça va être calculer, hein, voir comment on peut calculer des forces de gravitation, des forces d'attraction gravitationnelle entre, par exemple, le Soleil et la Terre, par exemple entre la Terre et la Lune, ou bien aussi entre deux humains qui seraient l'un à côté de l'autre. On va essayer de voir comment on peut faire ces calculs.